ton cœur est rempli de joie de te voir être éprouvé à cause de son nom. Ça fait une. La première raison, le premier bénéfice des épreuves, d'accord, c'est quoi? C'est nous apprendre l'obéissance. Souvent on dit, Seigneur, je vais apprendre à t'obéir, aide-moi à t'obéir. Mais attends, tu veux que tu penses que ça va venir comme ça, le Saint-Esprit va se saisir de toi et tu vas devenir une marionnette. Tu seras éprouvé et c'est en traversant les épreuves, en traversant les différentes épreuves par lesquelles le Seigneur veut que tu passes, que tu sauras, tu apprendras à obéir. On a dit, Jésus a appris l'obéissance. L'obéissance s'apprend. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a appris à obéir à Dieu. Ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas déjà, il n'avait pas déjà tout. Comprenez-le bien. Un jour, on aura l'occasion de parler de Jésus-Christ en tant qu'homme. En tant que 100% homme, c'est profond. Parce que si on voit Jésus comme Dieu, là, 100% Dieu, on va passer à côté de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Sinon, s'il voulait inventer nous simplement en étant le Dieu créateur de toutes choses, il n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre. Il aurait fait ça étant seul. Mais si Christ, Jésus, le créateur a pris la peine de se faire corps de chair pour venir sur la terre, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et le Seigneur permettra qu'on partage là-dessus. Donc, Jésus, cet homme, d'accord, a appris l'obéissance. Il n'est pas né obéissant, il a appris ça. Il a appris à être obéissant au Père. Je n'ai pas dit qu'il a désobéi, j'ai dit qu'il a appris à obéir. Il n'est pas né obéissant, il a appris l'obéissance là. Et par quel moyen Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance? Par le moyen de la souffrance. Et Hébreu est plus profond. Dans le chapitre 2 qu'on a lu, il dit quoi? Jésus-Christ a été rendu parfait par les moyens des souffrances. C'est grave. Jésus a été rendu parfait. Mais attends, n'était-il pas déjà parfait, Jésus-Christ? Oh, je me pose des questions. Mais comment il va encore être rendu parfait? Il était convenable, il amène beaucoup de fils à la gloire, d'accord? En rendant parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Donc il a fallu que Jésus-Christ, qui est le prince de notre salut, soit rendu parfait. Par quel moyen? Par le moyen des souffrances. Donc première chose, c'est l'obéissance. Deuxième chose, c'est qu'on atteigne la perfection. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Nous voulons avoir le caractère de Christ, non? Nous devons passer par les souffrances de Christ. Le caractère ne vient pas comme ça, boum, allez, le fruit de l'esprit, c'est déjà là. Non. Le fruit de l'esprit s'obtient dans les épreuves, au moyen des épreuves. Que quelqu'un prenne Deutéronome chapitre 8, il cale là-bas. Mais avant de lire Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 1, on va prendre un autre passage que je vais vous donner tout à l'heure. C'est parti, on va revenir. Prenons Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1. Donc, si vous voulez avoir le caractère de Christ, vous devez passer par les mêmes souffrances que Christ est passé. Si vous voulez, d'accord, être parfait, comme Christ, d'accord, vous voulez manifester la perfection dans votre caractère, dans votre vie quotidienne, d'accord, vous avez besoin de passer par les souffrances. Si vous voulez obéir à Dieu, apprendre à obéir au Seigneur, à marcher dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur, vous devez être éprouvé. Sans ça, oubliez la perfection, oubliez l'obéissance. Le Père de prier, de dire, Seigneur, aide-moi à t'obéir, là, ne va rien résoudre. En fait, ta prière, tu es simplement en train de dire, Seigneur, éprouve-moi pour que je devienne obéissant, c'est tout. Donc, ne pense pas que ça va se faire d'un claquement de doigts et tu vas devenir obéissant, non. Plus tu vas demander au Seigneur, tu peux à devenir obéissant. En fait, tu es en train de demander au Seigneur, Seigneur, éprouve-moi tous. Seigneur, éprouve-moi. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance sans épreuve. D'accord? Regardez. C'est comme à l'école. Comment le maître ou le professeur va-t-il se rassurer que tu as compris ou que tu as mis en application les méthodes et les techniques qu'il t'a montré pendant le cours? C'est lors de l'épreuve, non?
Par exemple, si c'est en mathématiques, qui t'a donné les formules de mathématiques, comment sera-t-il que tu as appliqué les formules qu'il t'a données? C'est l'obéissance, non? C'est ça aussi l'obéissance, non? Tu es obéissant, c'est que ton professeur t'a montré en plein cours lors de l'examen. Tu appliques simplement ce que tu as appris en classe. C'est ça l'obéissance. Donc, Dieu veut simplement qu'on applique ce qu'il nous a montré par sa parole, ce qu'il nous a enseigné lors des études, il veut qu'on applique ça. Donc, ne vous fatiguez puis agir, Seigneur, rends-moi obéissant. En fait, c'est comme si vous dites, Seigneur, éprouve-moi. Et lorsque l'épreuve arrive, on pleure. Alors que c'est nous qui avons dit au Seigneur, Seigneur, rends-moi obéissant. Mais le seul moyen de te rendre obéissant, c'est de t'éprouver. Maintenant, tu dis, Seigneur, rends-moi obéissant. Tu penses qu'il va faire ça comment? Prenons Deutéronome chapitre 1er. Donc, vous avez là noté les deux bénéfices, non? On en arrive. Deutéronome, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos frères. Souviens-toi du feu, le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les hivers, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Regardez, le Seigneur commence à voir au verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai ordonnés aujourd'hui. D'accord? Afin que vous viviez et que vous multipliez, que vous rentrez en prenant possession de la terre que Yahweh a juré de vous donner. Bref, on va au verset 2, il dit quoi? Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Dieu, ton Elohim, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert. Afin de faire quoi? Première chose, de t'humilier. Deuxième chose, de t'éprouver. Troisième chose, pour connaître ce qui était dans ton cœur. Quatrième chose, et si tu garderais ces commandements. Voilà. Vous voyez, non? La première chose, c'est pour nous humilier. Une autre des choses. Le but des épreuves, c'est d'humilier le cœur de l'homme. Pourquoi Dieu veut-il nous humilier? Ok, c'est simple. Regardons. Restons dans le verset. Le Seigneur dit, et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert. Donc, quand il parle du chemin par lequel il a fait passer le peuple d'Israël, le chemin est trois, en fait. L'épreuve, tous les 40 ans d'épreuve que Israël a vécu dans le désert, en fait, tout ce désert dans lequel Israël est passé pendant 40 ans. Et il commence en disant, pour le but pour lequel il l'a fait, afin de t'humilier. Première chose, afin de t'éprouver. Deuxième chose, pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu garderais garderais ces commandements. Bon. Éprouver et humilier pour connaître, première chose, ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce que Dieu ne connaît-il pas ce qu'il y a déjà dans nos cœurs? On va en venir. Et pour voir si tu garderais ces commandements, est-ce que Dieu ne sait pas déjà toute chose pour savoir si on va garder ces commandements ou pas? Ça, on va aussi en venir. Mais je reste sur le mot humilier afin de t'humilier. Pourquoi? La Bible va dire que Dieu fait grâce aux hommes. En fait, Dieu nous humilie pour nous faire grâce. C'est la raison pour laquelle Dieu nous humilie dans les épreuves. Pour nous faire grâce, pour d'abord nous faire grâce. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Maintenant, quand l'orgueil est une semence qui est dans l'homme depuis le péché originel là, c'est une semence qui s'est déposée en l'homme, d'accord? Pour tuer ça, Dieu nous éprouve afin de nous faire grâce. Parce qu'il sait que s'il nous laisse dans notre état d'orgueil, il ne peut pas nous faire grâce. Ce serait violer sa propre parole. Donc, pour nous faire grâce, il veut en même temps nous faire grâce. Maintenant, pour nous faire grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il nous humilie par le moyen des souffrances.
Et lorsqu'il nous a éliminés par la souffrance, la dernière maintenant, il nous fait grâce. Ça, c'est un premier point. Donc, Dieu nous humilie pour nous faire grâce. Pas parce qu'il est méchant, pas parce que il veut simplement nous humilier pour nous humilier. Non, c'est pour nous faire grâce après. Pour nous faire grâce. Donc, regardez un peu avec l'histoire de Job. Dieu a humilié Job. Job a été humilié. Au point où ses amis sont venus dire des choses sur lui. Non, tu es certainement dans le péché, des histoires comme ça. Et si vous voyez. Mais en fait, le Seigneur faisait ça parce que derrière, il voulait donner la double portion de ce que Job avait déjà. En fait, il voulait multiplier les grâces qu'il avait déjà données à Job. Il voulait multiplier ça. Et pour multiplier ça, il fallait qu'il humilie Job. Pour que Job descende et que derrière il lui fasse grâce. Donc, être humble aussi, c'est d'accepter les épreuves par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Être orgueilleux, c'est refuser les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer. Être orgueilleux, c'est de murmurer contre Dieu pendant qu'on est dans les épreuves. Être orgueilleux, c'est se plaindre des épreuves par lesquelles nous passons. Être orgueilleux, c'est de refuser les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer et de chercher nos solutions. Être humble, c'est d'accepter de souffrir selon Dieu. Être humble, c'est d'accepter de passer le chemin par lequel le Seigneur veut que l'on passe. C'est aussi ça l'humilité. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, le Seigneur va